Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hypnose avec Annette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une petite vidéo pour enfants qui a été illustrée par ma fille Cécilia. C'est une histoire qui a pour but d'aider les enfants à se détendre, à retrouver la confiance en soi, confiance en la vie. Donc, je vous souhaite une bonne petite séance. Alors j'espère que tu es bien installé. Sinon tu peux prendre le temps de te mettre bien à l'aise et écouter. Peut-être sans vraiment entendre, c'est à toi de décider. Tu peux fermer les yeux pour mieux voir et ouvrir plus grand tes oreilles. Et je ne sais pas si tu aimes les arbres. Moi je les aime beaucoup. Mon fils Mathieu, lui, il les aime tellement fort. Il était un peu comme Idéfix, tu sais, le chien de Obélix. Ce petit chien blanc tout mignon qui pleure ou qui se fâche à chaque fois que quelqu'un veut couper du bois. On a un grand jardin avec des arbres différents. Des grands, des plus petits, de jeunes pousses et des vieux chênes. Les chênes sont gros et solides. Les peupliers sont grands et minces. Chaque arbre a ses qualités, ses couleurs. Et je pense même qu'ils peuvent être de bonne ou de mauvaise humeur. Mon fils Mathieu avait décidé de construire une cabane dans un grand peuplier qu'il aimait bien. Avec ses copains, ils ont passé du temps à faire un escalier, construire un palier où ils pouvaient s'installer et regarder le monde autrement, prendre un peu d'auteur. Mathieu n'avait pas peur, il se sentait en sécurité dans les bras de ce vieux peuplier-là. Une nuit, alors que Mathieu dormait dans son lit, il y a eu une grande tempête qui a beaucoup soufflé, si fort et si longtemps que le peuplier préféré de Mathieu se déracinait et il est tombé. Quand Mathieu a appris que le peuplier était par terre, il était triste d'abord et puis en colère. Pendant un certain temps, il faisait des cauchemars. Et quand il y avait du vent, il n'était pas bien, pas content, mal au ventre, envie de pleurer. Il avait un peu honte parce qu'il ne voulait pas qu'on le traite de bébé. Un jour à l'école, son instituteur a parlé du temps, de la météo, et Mathieu a dit « Les vents sont vraiment méchants ». Son instituteur, surpris, a demandé pourquoi il voyait le vent comme ça. Mathieu a expliqué que le vent avait couché son arbre préféré. L'instituteur a bien compris que l'arbre était comme un ami, comme un parent, et lui a dit c'est normal que tu ne sois pas bien, que tu te sentis si triste et en colère aussi. C'est arrivé si vite, tu n'as même pas eu le temps de l'accepter ou de dire au revoir à ton arbre. Mais l'arbre était prêt à tomber. Quelque part, c'est l'arbre aussi qui a décidé de ne plus s'accrocher. Il était temps pour lui de laisser sa place et de se transformer. Tu vois, Mathieu, très vite d'autres petits arbres vont pousser et le bois de ce peuplier va se transformer pour le plus grand bonheur des oiseaux qui vont se régaler grâce aux insectes qui se nourrissent du bois par terre. Il fait tomber les branches et des arbres pour que les nouveaux puissent pousser. Il emporte les graines partout pour que les plantes puissent se mélanger et se planter là où il n'y en a pas. Alors Mathieu a réfléchi à tout ça. En rentrant, il est allé voir si à l'endroit où l'arbre était avant, d'autres plantes avaient poussé. Eh oui, il y avait beaucoup de petites pousses qui étaient déjà nées, parmi elles des érables et des noisetiers. Avec son papa, ils ont choisi des arbres à garder et à protéger. Mathieu a si bien aimé qu'il a décidé de devenir jardinier. Ils ont fait un grand feu avec des branches du peuplier et ils ont laissé des morceaux de bois par terre pour les insectes et les oiseaux. Puis ils ont fabriqué un banc avec le tronc pour s'asseoir et rêver. Un banc pour se souvenir des bons moments. Et Mathieu a compris que lorsqu'une vie est finie, on a le droit d'être triste et en colère. Puis, une fois,
les émotions passées, on peut en faire quelque chose de bien, on peut garder les bons souvenirs et oublier tout le reste. Et lorsqu'un arbre tombe, c'est juste une transformation. L'arbre passe le relais pour les nouveaux, pour les plus beaux, pour d'autres animaux. Il y a quelques jours, Mathieu m'a dit, « Tu sais maman, j'ai bien observé. Au printemps, il y a de nouvelles pousses et des fleurs sur les arbres fruitiers. Puis, les fruits mûrissent en été et en automne, on peut les récolter. Mais, tu sais, en hiver, les arbres ont besoin de se reposer. Et même s'il n'y a pas de feuilles, l'arbre vit à l'intérieur et la vie continue. » Et je me suis dit, il a raison. C'est ça, le cycle de vie. Et le plus important, c'est de profiter de chaque instant pour se faire le plein de bons souvenirs. La seule chose que je connais qui est éternelle, c'est l'amour. Et l'amour continue. L'amour est comme un pont invisible entre toutes choses. Alors peut-être que tu peux imaginer que tu envoies beaucoup d'amour et de joie à quelqu'un que tu aimes, mais qui est loin. Et tu peux aussi en recevoir comme une douche de lumière et de douceur qui t'enveloppe de toutes parts. L'amour est comme un pont invisible entre toutes choses. L'amour est éternel. Alors je t'envoie beaucoup d'amour.